beaucoup de nos membres de bureau ont suivi des formations intenses avec le projet. Le projet va nous aider, nous ici. Donc la forêt était dégradée parce qu'il y avait tellement de feux de brousse. La forêt était complètement dégradée. Dans la région forestière du sud-est de la Guinée, dans la préfecture de Zérékoré, se dresse un trésor écologique exceptionnellement riche. La forêt classée du Mont Béro, elle couvre 26 850 hectares et abrite une biodiversité d'importance mondiale, incluant 14 espèces végétales menacées et des espèces végétales en danger. Il s'agit notamment le con et la marguerite du Simandou, 3 mammifères en danger. L'hippopotame pygmée, le singe diane, le chimpanzé occidental et plus de 88 espèces d'oiseaux, incluant le pic-à-tarte à cou blanc, le calao à casque jaune et le calao à joue brune, entre autres. Agriculture, chasse, exploitation illégale, la menace est bien réelle. Depuis 2023, Guinée Écologie, en partenariat avec BirdLife International et le ministère de l'Environnement et du Développement durable, agit aux côtés des communautés de 25 villages pour restaurer et protéger cette forêt. C'est un projet qui vient en complément d'un autre qui était déjà sur place. Et le premier visait la restauration et le second vient pour améliorer la participation communautaire dans la gestion du massif du Mont Béro. Et cela pour garantir la durabilité au-delà des projets, mais aussi accompagner le centre forestier qui est en charge de la gestion de la forêt classée du Mont Béro. Chaque jour, des dizaines d'habitants participent aux patrouilles, au reboisement, à l'agroécologie. Ensemble, ils bâtissent la résilience. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater dans la forêt, vraiment la sensibilisation qui se passe, parce qu'on nous forme pour sensibiliser la population et leur montrer l'importance de la protection de la forêt. Et aujourd'hui, les parents commencent à comprendre. Nous savons bien que le projet est venu pour nous aider. Le projet va nous aider, nous ici. Il va nous avancer, c'est ce que je vois. Parce qu'on est content maintenant. On a donné les petits travaux pour les aboisements. On est content de faire. Il y a notre aboisement qui est ici maintenant, des grands pour moi, des comme ça. Le centre forestier de Zérékoré, bras technique du ministère de l'Environnement et du Développement durable, joue un rôle central. Héritier de Séridou depuis 1996, il accompagne les communautés pour une gestion durable des ressources. Si nous prenons l'année 2023, nous avons réalisé 25 hectares avec Guinée Écologie, dont 15 hectares à Fozou, 10 hectares à Ouléon. Et en 2024, nous avons réalisé 50 hectares, dont 40 hectares à Ouléon et 10 hectares à Kabita. Donc les 2 pépinières de Guinée Écologie, on a installé les pépinières là à Kabita. Et les sites reboisés aussi, je pense que c'est une fierté, c'est un résultat palpable. On est content sur ça, effectivement. Nous on doit travailler ensemble avec Guinée Écologie. Déjà, les résultats se font sentir. La forêt reverdit, des espèces reviennent et les produits forestiers non ligneux créent de nouveaux revenus. Déjà, il y a plus de 10 villages qui ont bénéficié d'un renforcement de capacité sur les pratiques d'agroécologie. De coaching a été mis en place pour leur permettre de pratiquer l'apprentissage qu'ils ont pu bénéficier. Donc, cette dynamique-là aussi est en voie. Et il y a eu la mise en place des comités de gestion, qui sont des comités dans les villages, mais aussi des comités qui sont fédérés au niveau des sous-préfectures. Ce sont les comités qui vont travailler avec les conservateurs qui sont sur place pour freiner les cas de trafic, les cas de braconnage, mais aussi les cas d'intrusion illégale dans la forêt classée. On a vu les impacts positifs
Parce que l'année là, il y a eu très peu de pluie. Et le climat qui est là, le climat a changé. Guinée Écologie s'engage à transmettre, à valoriser les savoirs locaux et construire un avenir durable ancré dans les territoires. Avec la communauté et le projet, nous collaborons très bien parce que les recommandations qu'ils nous donnent et face à ces recommandations, nous aussi, nous appuyons afin que la forêt soit protégée. Le peu de temps qu'on est ensemble avec la Guinée Écologie, ils nous ont bien accueillis. La première fois, ils nous ont fait un cadeau. Des palmeraies et puis des cacao, ça y est, au pépinière, ce n'est pas encore planté. Le mont Biro Riné, porté par ses habitants et soutenu par des partenaires engagés. Comme au début, on a sensibilisé la population. Comme quand même on le sait, la forêt ne doit pas être utilisée. Le déboisement, c'est interdit. Le feu de brousse, non. Donc depuis qu'on est là, tout le monde, quand même, ils ont assuré tout ce qu'on a dit. La forêt est bien. Notre partenariat avec Guinée Écologie, dans le cadre du projet de conservation de la forêt du Mont Biro, illustre comment la conservation menée par les communautés peut faire une différence. La forêt classée, c'est pour nous tous et c'est pour nos enfants. Demain ou après-demain, ils vont bénéficier. Et c'est bon de laisser la forêt. Nous aimons qu'on laisse la forêt. Et si on laisse la forêt, ce n'est pas seulement pour vous les mots, c'est pour tout le monde. Le Mont Biro est un patrimoine naturel essentiel, une terre riche en biodiversité qui doit être protégée pour la Guinée, pour l'Afrique, pour la planète.